Aujourd'hui, on va créer ensemble notre première base de données Odoo. Alors pour ça, rien de plus simple, on se rend sur le site officiel d'Odoo et on va venir choisir les applications qui vont composer notre base de données. Si vous avez besoin que d'une seule application, il n'y a pas de limite dans le temps. Néanmoins, si vous en choisissez plusieurs, là vous serez limité à 15 jours. Au bout de ces 15 jours, la base de données va se verrouiller. Pour nous, ça n'a pas réellement d'importance parce qu'on est là pour essayer. Au bout des 15 jours, on pourra simplement créer une nouvelle base. Alors je choisis les applications, inventaire, achat et studio. Ici, on est limité à 10 applications maximum. Vous n'êtes pas obligé de choisir autant d'applications, vous pouvez en choisir 3-4 et en rajouter ensuite depuis votre base de données. On va devoir rentrer les informations liées à notre entreprise. Le nom ici représentera le nom de votre base de données. On va rentrer un numéro de téléphone. Alors pour le pays, c'est important de choisir celui dans lequel vous êtes basé parce que ça aura une incidence sur votre comptabilité. Pour l'intérêt principal, l'utiliser dans mon entreprise, si vous laissez cette option, un commercial de chez Odoo risque de vous contacter. Donc pour moi, je vais mettre « Je suis étudiant » et on peut créer la base de données. Si vous aussi vous avez choisi l'application site web, on va vous demander de faire un rapide paramétrage. On va le faire ensemble. Donc ici, je veux un site web, disons pour un restaurant familial décontracté, c'est très bien, avec l'objectif de obtenir des prospects. On choisit des couleurs. Alors ici, ça n'a pas réellement d'importance pour les pages parce que c'est simplement pour l'exemple. Très bien, on choisit un thème. Et voilà, maintenant Odoo va créer le site web et aussi la base de données. Je vous passe les temps de chargement. Odoo a fini de générer notre site web. Mais nous, ça ne nous intéresse pas trop pour cette vidéo, donc en haut à gauche, on va pouvoir revenir sur le menu d'accueil. En haut, on peut voir qu'un email nous a été envoyé pour activer la base de données. Si vous n'activez pas votre base de données, elle sera valide que pendant 3 heures. Voici le mail que Odoo m'a envoyé pour confirmer la base de données. Je clique ici. Je peux simplement passer et aller sur ma base de données. On se retrouve encore une fois sur le site internet. En haut à gauche, on peut revenir sur le menu principal. Maintenant, on a un nouveau message en haut de l'écran qui nous dit que notre essai expire dans 14 jours. Sur cet écran d'accueil, vous retrouvez les différentes applications ainsi que les paramètres généraux et l'application qui vous permet de rajouter de nouvelles applis qui n'étaient pas dans votre création de base de données initiale. Pour le moment, on a les applications, mais celles-ci sont assez vides. On a très peu de données. Alors pour ça, je vous propose de charger les données de démonstration. Pour ça, on va dans les paramètres généraux, on va descendre tout en bas pour activer le mode développeur. On voit que le mode développeur est activé au niveau de l'URL et aussi parce qu'on a le nom technique de notre base de données. On peut redescendre tout en bas de cette page et charger les données de démonstration. Alors bien sûr, faites attention, si c'est une base de données que vous utilisez réellement, ces données-là seront chargées et vous ne pourrez pas les supprimer après. Donc faites bien ça sur une base de test, comme on le fait ici. Les données de test sont maintenant chargées, on peut le vérifier en allant directement dans les contacts, et maintenant, on a beaucoup plus d'enregistrements. Félicitations, vous avez créé votre première base de données et chargé les données de démonstration. Dans la prochaine vidéo, je vous propose de découvrir les différentes vues qu'il y a à l'intérieur d'Odoo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et nous, on se retrouve très vite.